Ben là, les gars, si c'est pas de l'impro, C'est pure impro. Ouais. pas ce que c'est. Ok, nous on va attaquer, on va vous présenter 2 recettes. Vous avez juste à suivre les émissions. Donc, elle s'appelle Bien dans mon assiette. Très content de t'accueillir, Mana. Merci, puis, c'est moi qui suis enchanté. On aura l'occasion de présenter Mana, où tu te présenteras. On va voir ce qu'il y a dans le frigo de Monsieur Gabi. Non, mais filme pas, parce que c'est le bordel mon frigo. Ce qu'on va faire avec ce qu'il y a là. Ça, coco vert, Coco vert. patate douce. Et moi, je lance déjà mes cuissons. Tac. Tac. Pardon, j'ai mis un fond d'eau, à peu près ça. Quand l'eau elle serait évaporée, tout sera cuit. Et oui, ça cuit, on va dire vapeur eau. Ok. Ce qui fait que tu peux aller faire ton sport là, tu vois, tu reviens dans une demi-heure, c'est cuit. Mais marmite à riz, tu utilises Pour le riz. que pour le riz. Que pour le riz, mon frère. Rice cooker. Voilà. Le rice cooker, vous l'utilisez pourquoi? Vous dites-le nous en commentaire là, de la vidéo, en dessous. Là. Thibaut, il m'avait fait la même chose avec un M. Avec un M. nem. Je parlais pas d'autre chose. Tu sais pourquoi je me suis installé au Faubourg? Non. Il y a juste à côté, il y a Il y les le meilleurs bon nems. Ah, je suis tout à fait d'accord. Les meilleurs nems sont juste à côté. Là. Toi aussi? Ah oui, moi c'est là que je vais. Bon. D'ailleurs, pour ceux qui suivent Cuisine Calédonienne, c'est juste là, dans la rue du Faubourg. C'est bleu et ça s'appelle le Au Bon Prix. Ouh. Je partage ce que je mange. À la base, c'était ce que je cuisinais, mais depuis que je voyage un petit peu avec mon métier, je cuisine plus trop, donc je me pose ce que je mange. C'est les gens qui cuisinent qui postent ce qu'ils cuisinent en fait. Mais nous, on pourra poster là. Exactement, ça sera posté ça. Voilà, Avec amour en plus. cuisine calédonienne. Bon, elle est un peu réinventée là. Donc on va commencer par le Tushin Pitaya, faire l'avocat. Donc c'est quoi, tranche de pitaya, tranche d'avocat ça? Je pense, ouais. Ouais, tu sais faire, oui. Oui, comme un kiwi en fait. Coupé tout fin. Je fais quand même des grosses tranches pour qu'il y ait de la mâche, quoi. J'assaisonne, poudre d'ail, sel, poivre et puis un petit peu des pistons de nori. Quand j'ai des problèmes dans ma vie, on va dire, bah, je cuisine, ça me fait oublier. Ça me fait oublier mes problèmes personnels, on va dire. C'est pour ça que je cuisine beaucoup, en fait, parce que j'ai plein de problèmes. C'est ça, en fait. Moi, tu vois, j'ai commencé à faire la cuisine parce que c'est le moment où je me sentais le plus aimé. Le plus aimé? Ouais. Ah ouais? Ouais. Par les femmes? Pas censé dire ça au... Attends, j'ai commencé à faire à manger à 8 ans. Ah, excellent! Et ouais, c'était une façon pour moi d'aimer et d'être aimé, quoi. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est important ce que je vais dire, c'est vrai, ouais. Tu sais, mon métier, bah, c'est de piloter des avions. Hein. Sauf que quand tu pilotes un avion, tu fais ce qu'on te dit de A à Z. Tout ce qui est fait, c'est procédure. Tu vois. Les gens, ils sont contents. Ils voyagent avec toi, ils viennent dans ton avion, ils sont contents et tout. Ils reviennent parce qu'ils veulent partir en vacances et c'est tout. Disons que ça me fait plus plaisir de faire plaisir aux gens en leur cuisinant quelque chose qu'ils vont apprécier et qu'ils vont revenir pour ce que j'ai. Les amener en vol, je les vois pas en fait. Je vois pas les passagers heureux partir en vacances. Et ça s'enchaîne, si tu vois ce que je veux dire. Mais... Bah, carrément. Voilà, laissez refroidir. T'as eu bas les yeux. Donc là, je coupe l'avocat. Parfait, ça. On va goûter ça. Mais le cerf, c'est du beurre.
Et il y a l'avocat qui est du beurre aussi. Hein. Mmh. Ouais, il est tout mou là, c'est dur un petit peu à couper. Scoop de glace. C'est quoi la méthode? T'as grandi aussi à Tahiti, hein? Non, j'ai grandi en Calédonie, mais j'ai habité à Tahiti pendant les années du Covid. Je vais faire une salade chou et coco vert. Comme Là, ça? tu mets un petit peu comme des oignons en fait. Ah, jamais les gens ils vont savoir. Ben là, les gars, si c'est pas de l'impro, C'est pur impro. Ouais. pas ce que c'est. T'imagines, tu fais un repas, tu vas te décarcasser, et puis quand t'arrives à table, qu'est-ce qu'on te dit? Je suis végétarien. Il est où le riz? Le riz. Mais moi, ça me tue, ça. Tu sais que quand j'étais en France, un jour, je suis allé manger un cassoulet à Carcassonne. Et j'ai demandé du riz au serveur. Il m'a demandé pourquoi. Je sais pas, c'est pour manger mon cassoulet. Et il était fou. Et, Bon, j'avoue, le cassoulet, oui, c'est normal. mais en France, ils le font pas, ça. Mais ils connaissent pas la recette. T'as déjà goûté salade de chou coco? Salade de chou-coco? Non, jamais de la vie. Et au fait, si vous voulez trouver du coco vert en sachet comme ça, là, vous allez au marché municipal de Nouméa. Et puis, vous allez voir Monsieur Coco, là, Cédric. Et il est, quand tu arrives au marché, il est vers la droite. Ah ouais, ok. Voilà. De l'oseille. Ça va apporter de l'acidité. Un peu de basilic. Moi, j'ai mettre du basilic aussi. Et puis, un peu de roquette. Ça va être un mélange de saveurs, tout ça, ouais. Ouais. Puis maintenant, il faut qu'on travaille un peu sur l'assaisonnement. Ça Ouais. Ok. Il nous faudra de l'huile d'olive, du poivre, du sel, du citron et du gingembre. Pendant 15 jours, je voyage un peu partout dans le monde. C'est quoi un peu les destinations, par exemple? Beaucoup l'Amérique du Nord et beaucoup l'Asie. Aventure de Manater et Kerala. Yeah! C'est qui est là? C'est ma fille. Alors? Ah, tu l'embarques avec toi? Ouais, partout. Elle copilote l'avion. Exactement. C'est quoi comme avion? C'est un A350. A350 C'est Airbus alors. Airbus, ouais. Et la compagnie aérienne? C'est Fiji Airways. Ah, t'es pas sur une compagnie locale? Voilà. Bon, je mélange. Oseille, roquette, basilic, coco vert et du chou avec un peu de gingembre. Je peux tout dire, c'est sucré. Donc bah, voilà pour la première partie. C'est pas mal. Ouais, Pour c'est quelque pas mal. chose d'improvisé à 100%. Ouais. Après, on va rester peut-être dans les agrumes, on va juste faire une salade d'agrumes pour le dessert. Ok. Pour pouvoir utiliser les produits locaux, bah, il faut pouvoir déjà les reconnaître, les connaître, les apprivoiser pour certains. Et puis, il faut pouvoir les transformer. Comment tu les conditionnes, comment tu les coupes, comment tu les prépares au final. Et je pense que la Calédonie, elle se portera bien mieux le jour où il y aura plus de cours de cuisine. Tu nous as prouvé qu'on pouvait aussi être inventif et faire des recettes avec ce qu'on a. La recette elle est un peu compliquée. Il faut un pamplemousse, des oranges et des mandarines. Après, il faut couper. Il faut un bon couteau. Et ça donne ça. C'est n'importe quoi ces émissions. 20 ans de cuisine. Hein. Ouais, 20 ans de cuisine, 30 émissions, aucun script que de l'impro. Et bien dans votre assiette. Et ben, on va se régaler pour le dessert, les agrumes. Et petite surprise, ils vont penser que c'est du riz, mais non. C'est des haricots avec de la patate douce et de la chouchou. Bon, on va mettre le couvert. Ouais. Et on va attendre les deux loustiques là. Tu vois, c'est des phénomènes ceux-là. Je vais les mettre collés serrés. Ouais. Mets-les bien serrés. Mon ami. Et toi, pareil. Il n'y a plus de femmes. Ils vont pas tarder à arriver, je pense. Ouais, ils vont mettre les pieds sous la table. J'ai l'impression de... C'est
Ah, c'est ton rendez-vous Tinder. Hey, alors? Hey. Ça va là? Ah oui, regardez. Ça fait longtemps? Nous on fait à manger et puis vous arrivez en chef cuisinier. Bah oui, voilà. Faire croire que c'est eux qu'on fait à manger. Non, mais allez, présentez les recettes. C'est un carpaccio de... C'est Betterave. pas de la betterave. Un carpaccio de fruits du dragon avec de l'avocat, du basilic et un petit peu de coco. Très bien. On a grand faim, nous. Carrément. C'est quoi le plan de table? Manate Akeoran, donc je suis pilote de ligne mais aussi passionné de cuisine. J'ai donc créé le groupe Facebook Cuisine Calédonienne qui rassemble environ 88 000 personnes. Donc sur ce groupe, on peut voir beaucoup de Calédoniens qui partagent leurs recettes et leurs plats. Et ce moment de partage que l'on retrouve tous en ligne et on voit toutes les sortes de recettes de Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai rencontré le chef Gabi grâce à mon ami Thibaut Bizien de Calédocline, qui nous a mis en relation ensemble. Mais avant ça, je le connaissais déjà grâce à ses réseaux sociaux et sa prestance de cuisinier qui est assez connue en Nouvelle-Calédonie pour ce qu'il fait avec tous les produits locaux qu'il trouve. Donc je respecte vraiment sa cuisine et donc j'ai voulu faire quelque chose avec lui et il m'a contacté pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc c'est du bonheur. Bah écoute, c'est déjà la première fois de ma vie que j'ouvre le frigo et je dis je vais faire ça. Donc on a carrément improvisé à 100%, je ne savais même pas ce qu'il y avait dans le frigidaire de Gabi. Du coup ça c'était une belle expérience, surtout de cuisiner avec le grand chef. Et j'en garde un très bon souvenir, ça c'est sûr, et que j'espère qu'il y aura d'autres épisodes. Et le fait de travailler tous ces produits locaux, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et quand on sait les travailler et les cuisiner, ça peut que être bon à manger après. Et si ça peut vous intéresser, on va faire un cooking class avec le chef Gabi. Donc n'hésitez pas à suivre la page de Uma Kitchen et Cuisine Calédonienne pour plus d'aventures culinaires. Voilà.